Emma Stone est-elle une alien envoyée sur Terre pour exploiter froidement l'humanité et piller toutes nos ressources, peut-être? Et non, chers amis platistes et autres adeptes des reptiliens, je ne vous parle pas de la dernière théorie du complot à la mode, mais bien du dernier film de Yorgos Lanthimos, Bugonia, une nouvelle œuvre complètement barrée que vous allez adorer ou détester. Je sais ce que vous êtes. Bonjour à toutes et à tous, ici Judith, et si j'ai fait le voyage depuis mars aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu de l'un des films les plus étranges de l'année. Et évidemment, il s'agit de Bugonia, le nouveau film de Yorgos Lanthimos. Puisqu'en général, les films de Lanthimos figurent toujours dans la liste des films les plus barrés de l'année. Bah oui, rappelez-vous, Lanthimos, c'est le réalisateur qui a signé The Lobster, Mise à mort du cerf sacré, La Favorite, Pauvre créature et l'année dernière Kinds of Kindness. C'est aussi l'un des réalisateurs favoris de notre cher Alex qui voue un culte au cinéma de Lanthimos qui frise la dérive sectaire comme vous pourrez le constater en regardant les vidéos que mon estimé collègue a consacrées à Pauvre créature et Kinds of Kindness. A savoir aussi qu'Alex signera la critique écrite de Bugonia sur le site. Quant à savoir pourquoi ce n'est pas lui qui est aujourd'hui devant vous pour parler de Bugonia, ma foi, l'enlèvement extraterrestre reste encore la piste la plus plausible. En ce qui me concerne, je ne suis pas du tout une inconditionnelle de Lanthimos. Il a fait des films que j'aime beaucoup, comme La Favorite, et des films que je n'aime pas du tout, comme Kinds of Kindness, que je trouve beaucoup trop proches d'une vaine fantaisie bourgeoise qui se regarde le nombril à force de répéter ses délires autocentrés. Tout ça pour dire qu'au moment de découvrir Bugonia, je n'avais pas particulièrement dans l'idée de l'aimer ou de le défendre absolument. J'avais même plutôt un peu d'appréhension. Et après l'avoir vu, en fait c'est pas très clair. Mais on va y revenir. Il faut d'abord savoir que Bugonia est un remake du film coréen Save the Green Planet, écrit et réalisé par Jang Joon-won et sorti en 2003. Le film original raconte l'histoire d'un couple qui enlève un patron de l'industrie pharmaceutique pour le séquestrer et lui faire avouer qu'il est en réalité un dangereux extraterrestre qui communique avec son peuple d'une autre planète dans le but de soumettre l'humanité. Le scénario du film de Lanthimos est vraiment très proche de celui de Save the Green Planet. À noter que le patron du groupe pharmaceutique devient une patronne, incarnée par Emma Stone, dont c'est la 4e collaboration avec Lanthimos, et que le couple de complotistes devient 2 frères, Teddy, incarné par Jesse Plemons, et Don, incarné par Aidan Delbis. Comme je vous le disais, je ne sais pas encore exactement comment me situer vis-à-vis de ce film, et peut-être que je le saurai mieux à la fin de cette vidéo, mais ma confusion vient des conditions dans lesquelles je l'ai vu. J'ai eu la chance de le découvrir en avant-première, au Festival européen du film fantastique de Strasbourg, et j'étais contente d'être là. J'étais curieuse de voir le film, mais je ne m'attendais pas particulièrement à aimer. Et pourtant, au fur et à mesure de la projection, j'ai été prise par l'histoire, je me suis sentie impliquée émotionnellement auprès des personnages, j'ai apprécié la mise en scène et j'ai ri. J'ai vraiment ri. Bref, on peut dire que j'ai aimé, je crois. Alors c'était pas un énorme coup de cœur, ça ne m'a pas bouleversée, mais j'ai vraiment passé un bon moment devant un film satirique que j'ai trouvé être la critique virulente du capitalisme, que j'attendais. Mais quand je suis sortie de la séance, j'ai discuté avec pas mal d'autres personnes présentes au festival, avec qui je m'entendais bien, et qui étaient vraiment énervées contre le film. Vraiment très énervées. Ces personnes m'ont expliqué que Bugonia était un immense foutage de gueule, bourré d'un écœurant mépris de classe, et qu'il était d'une mentalité bourgeoise qui stigmatisait les plus pauvres pour faire rire les plus riches. Alors même si sur le moment, j'étais pas sûre d'être d'accord avec ces personnes, et que je suis toujours pas sûre de l'être, toujours est-il que leurs arguments étaient solides, et qu'en tant que bonne vieille gauchiste attentive aux questions de représentation, je me suis dit merde, j'aurais donc ri à gorge déployée devant un gros film de facho? Toutes mes convictions sont-elles donc tellement du flanc postural que je ne suis même pas capable de voir des problèmes aussi énormes dans un film projeté sur grand écran, alors que c'est quand même un peu mon job? Alors oui, non seulement je suis évidemment très capable de passer à côté du sens d'un film, mais il est aussi très possible que plusieurs personnes ayant des sensibilités communes reçoivent une œuvre de façon très différente, sans pour autant que les unes ou les autres soient dans le faux. Toujours est-il que je me suis interrogée sur les raisons qui faisaient que moi, j'avais vraiment été amusée par le film, et que je n'y avais pas vu les mêmes problèmes. La critique principale que j'ai entendue à l'issue de cette projection concernait la représentation des classes populaires parce qu'elle serait très caricaturale dans le film. C'est vrai que les 2 frères qui séquestrent le personnage d'Emma Stone, ils cochent toutes les cases de la façon que peuvent avoir les médias de stigmatiser les personnes les plus pauvres. Ils sont d'une crédulité à toute épreuve, l'un d'entre eux souffre d'un retard de développement, on devine que l'autre a été victime d'attouchements dans son enfance, leur maison est extrêmement sale et d'ailleurs eux-mêmes ne se lavent pas. Bref, dit comme ça, c'est sûr que c'est une vraie caricature des classes populaires qui, au-delà d'être pauvres, seraient bêtes et sales, davantage propices à développer des comportements d'agression et en plus de ça des handicaps. Pire, Bugonia utilise tous ces éléments à des fins humoristiques. Pas seulement, mais en tout cas oui, le film invite volontiers à rire de la crédulité des personnages
et de l'absurdité de leur démarche. Après, on rit ou pas devant le film, mais moi, en tout cas, ça a été mon cas. Et je m'interroge donc juste sur la légitimité de ce rire. Et donc, en m'interrogeant sur pourquoi moi j'ai trouvé le film drôle, il me semble que c'est tout simplement parce que je trouve que tout au long de l'histoire, on est complètement du côté des deux frères. Enfin, je trouve qu'on s'identifie pas mal au personnage de Jesse Plemons, et que tout ce qui peut être perçu comme de la stupidité de sa part, et là, sans spoiler, je parle notamment d'une séquence lors de laquelle il croit un énorme mensonge, vraiment très évident que lui dit Emma Stone, et que ça va le conduire à faire quelque chose d'horrible. Bref, je pense que tout ça, c'est surtout du désespoir total, une détresse telle face à l'abandon de la société, qui est bien réaliste lui, qui le pousse à agir de manière impulsive parce qu'il a viscéralement besoin de se raccrocher à la moindre petite lueur d'espoir. Et ça, moi, je peux complètement le comprendre et m'y identifier, aussi gros que ce soit au moment où ça se passe dans l'histoire. Et de manière générale, d'ailleurs, le film interroge pas mal sur ce que c'est que la stupidité, je trouve. Forcément, puisque vous mettez deux complotistes au centre de l'histoire, qui paraissent d'abord avoir une sacrée araignée au plafond, et qu'ils se retrouvent face au personnage d'Emma Stone, qui est tout de suite dépeinte comme une connasse, mais aussi une personne avec les pieds sur terre qui va être facilement capable de manipuler les deux frères, parce qu'elle maîtrise mieux l'art du discours et la normalité qu'eux. Sauf que dès le début, on se doute bien que si on nous raconte cette histoire, c'est bien parce qu'en fait ils ont un petit peu raison quelque part. Et qu'en fait, dans un monde qui est à ce point vampirisé par le capitalisme et ses dérives, par l'écart de richesse toujours croissant, les manipulations éhontées des puissants, un peu comme ce que le personnage d'Emma Stone a fait subir à celui de Jesse Plemons lors de la maladie de sa mère, dans ce monde-là, la vérité, le mensonge, le vraisemblable, le complot, ou alors la stupidité, la perspicacité, tout ça, ça n'a plus vraiment de valeur ni de définition bien précise, puisque toute la réalité du monde est toujours tordu et vicié au service du capitalisme. Finalement, s'il y a bien une chose qui reste réelle face au grand méchant capitalisme, je dirais que c'est peut-être de se recentrer sur l'essentiel en s'abonnant à Écran Large, le site de critique et d'actualité cinéma sur lequel on critique le capitalisme, mais où on vous demande quand même des sous, parce qu'il faut qu'on bouffe, vu que nous, on n'est pas des extraterrestres. Sauf Mathieu, peut-être. Oui, parce que dans Bugonia, ils disent qu'apparemment les extraterrestres communiquent avec leurs vaisseaux grâce à leurs cheveux. C'est pour ça qu'ils rasent Emma Stone. Donc je pense que du côté de Mathieu, ça doit tchatcher pas mal. Bref, sur Écran Large, pour quelques tout petits euros par mois, vous aurez droit à des articles exclusifs, mais vous aurez surtout droit à vous sentir bien dans vos basques d'avoir fait un geste pour la presse indépendante. Et après, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit, tout comme de laisser un pouce vers le haut, en bon César miséricordieux que vous êtes. Bon, en fait, que le personnage d'Emma Stone soit réellement une dangereuse extraterrestre ou une grande patronne, ça change pas grand chose en fait. On s'en fout. Dans les deux cas, les personnages des deux frères sont détruits par le système. Et dans les deux cas, leur détresse totale qui les mène à la violence n'est pas forcément justifiable, mais elle est au moins compréhensible. Leur combat, même s'ils le mènent de façon très étrange, ils le mènent contre une force complètement déconnectée d'eux qui les exploite et les oppresse. Je pense que ça, on est beaucoup à pouvoir s'y identifier. Et que cette puissance déconnectée de nous et oppressive, qu'elle se situe dans un vaisseau spatial ou au sommet d'un gratte-ciel, ça change quoi ? Dans les deux cas, l'absurdité de la situation et des injustices sociales est la même. Et oui, le ton presque surréaliste fait qu'on rit souvent, enfin en tout cas moi. Mais je n'ai jamais eu le sentiment de réellement me moquer des personnages de Teddy et Don. J'ai l'impression qu'on est en empathie avec eux. Après tout, l'humour n'a jamais empêché, au contraire, de traiter des sujets graves et de dénoncer les choses. Je ne sais pas si c'est ce que l'Antimos a voulu faire, si ça se trouve il s'en bat les reins, mais en tout cas, moi, c'est quand même plutôt comme ça que je l'ai perçu. C'est pourquoi je trouve que Bugonia, sans être un film qui m'a complètement séduite, parce que je suis quand même restée extérieure à un certain cynisme, est quand même une œuvre singulière, évidemment très bien mise en scène, qui n'est pas du tout exempte des défauts inhérents au cinéma de l'Antimos, mais qui utilise intelligemment son ton absurde pour justement dénoncer l'absurdité du système qui nous exploite. On le dit souvent maintenant que le réel est devenu impossible à caricaturer, tant les politiques au pouvoir se foutent ouvertement de notre gueule chaque jour, et tentent de nous faire avaler des couleuvres toujours plus grosses, pendant qu'eux, ils avalent des yaourts pour sortir de prison. Je trouve que Bugonia, c'est un peu une réponse à ça, une façon de basculer dans le surréalisme pour trouver un nouveau moyen de caricaturer, un nouveau moyen de dénoncer, alors même qu'on a l'impression qu'on est un peu à court d'armes pour exprimer la détresse du monde actuel. Je ne sais pas si vous trouverez que Bugonia est effectivement intéressant, ou que c'est un film révoltant dans sa posture. Toujours est-il que si vous en avez un peu marre de l'Antimos, rassurez-vous, le cinéaste a récemment annoncé qu'enchaîner les tournages à un rythme aussi soutenu l'avait épuisé, et que Bugonia devrait donc être son dernier film avant une pause plus ou moins longue. Raison de plus pour ne pas le manquer et courir vous faire votre propre avis au cinéma, et j'espère que vous le partagerez en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous recommande évidemment d'enchaîner avec celle que ce cher Alex a consacrée au film Kinds of Kindness, histoire que vous entendiez parler un vrai fan du cinéma de l'Antimos. Et on s'abonne au passage, ça fait pas de mal. Bisous.